alors ça concerne tout le monde, ça concerne tous les Français, j'ai envie de dire. Ça concerne le plan vélo du gouvernement qui avait été présenté à l'époque par Elisabeth Borne, 2023-2027, le plan vélo. Alors, je l'ai nommé en sous-titre « Ça s'en va et ça revient ». Alors, non pas comme une chanson populaire, comme dirait Feu Claude François. Mais voilà, il y a eu du mouvement. Mathieu, tu vas nous résumer un peu ce qui s'est passé. Elisabeth Borne, gouvernement Barnier, gouvernement Bayrou, pardon. Ça va un peu dans tous les sens. Ouais. Ce serait bien un peu là qu'on ait voilà, que ça soit plus clair là. Éclaire-nous. Si tu veux de la stabilité, c'est pas. Ouais, niveau stabilité, on en a vu mieux. Bah, c'est un peu l'image en fait de la stabilité politique qu'il y a eu ces derniers temps. Évidemment. Donc, il y avait un gouvernement avant jusqu'à Attal où le plan vélo finalement qui était initié par Elisabeth Borne était dans le bon sens. Et puis arrive l'instabilité politique, le gouvernement Barnier arrive et il décide finalement de mettre un peu le plan vélo de côté. Ah bah c'était même limite. C'était annulé. Hein. Enfin, ouais. clairement, enfin voilà, il y a eu des signes vraiment très forts pour que ça soit mis sur le bas côté, on peut même dire pour le vélo. Mais voilà, François Bayrou arrive, un Premier ministre, et dans sa déclaration de politique générale, il remet le plan vélo en action, donc il le met, voilà, il le sauve quelque part. Et derrière, il dit même un chiffre avec un budget 50 millions d'euros. Ouais, ça, c'est les seuls détails qu'on a pour l'instant. Alors j'ai écrit, petit aparté, j'ai écrit un papier dessus. Et c'est marrant, on a eu la même réflexion, on a fait après la même news au même moment. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Je t'ai pas vu passer chez vous. C'est le 50 millions de plus. Oui, de plus. Mais de plus par rapport à quoi? De plus de quoi? Par rapport, alors en fait, il faut rappeler que le plan vélo, c'est 250 millions d'euros. Ouais. Par an. Et donc en fait, on ne sait pas si c'est 50 millions par rapport à 250 ou 50 millions par rapport à 0. Si c'est par rapport à 0, ça reste 5 fois moins que le projet initial. Monsieur Bayrou est ambigu, mais après... Voilà, sur ça, voilà. Donc c'est vrai que pour le moment, on a un peu perdu. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, le plan vélo, si j'ai bien compris, n'est pas abandonné. Il va être remis au goût du jour. Je pense que c'est précisé. Pourquoi, Mathieu, pourquoi ce plan vélo, pourquoi il est aussi important aux yeux de la filière? Il permet quoi, en fait, ce plan vélo, concrètement? Alors, le plan vélo, en fait, il y a 3 volets. Le premier, c'est de en fait, mettre les Français en selle à tout âge et finalement tout au long de la vie. Donc, il y a des dispositifs qui existent. Par exemple, il y a le savoir rouler qui permet aux enfants, voilà, il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont formés au primaire pour rouler. Il y a des aides, par exemple, pour le vélo taf ou le domicile travail, par exemple, avec des forfaits mobilité durable. C'est des centaines d'euros qui sont alloués pour indemniser les salariés. Il y a des aussi réductions d'impôts pour les entreprises pour qu'elles mettent à disposition des vélos de fonction à leurs salariés. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi des aides à l'achat. Ça, on va en reparler plus tard. Parce que là aussi, il y a un petit point qu'il faudra préciser. Mais il y a également un deuxième volet, ça aussi c'est important, celui des infrastructures cyclables. C'est ce qui permet finalement au vélo de mieux se développer aussi. Limite le plus important d'ailleurs. C'est ça. Et en fait, en termes de budget aussi, c'était là le plus important, c'est que dans les 250 millions, c'était 200 millions alloués rien qu'à ces infrastructures. Donc beaucoup d'argent pour mettre finalement des voies cyclables, des pistes sécurisées, etc. pour atteindre, c'était je crois 80 000 km de pistes d'ici 2027, d'ici la fin du plan. Et donc tu disais aussi le troisième volet, qu'est-ce qui est important pour la filière, c'est que il y a des appels à projets, donc c'est-à-dire des finances. Donc le gouvernement donne des aides pour des entreprises qui fabriquent des composants, qui assemblent des vélos en France, pour inciter justement à augmenter la production, l'assemblage de vélos en France. Production plus locale. Plus locale, c'est ça. Plus verte. C'est ça, exactement, pour atteindre un but de 1,4 million de vélos assemblés en France d'ici 2026. Assemblés, non produits. Assemblés, alors produits, parce qu'évidemment, il y a des composants qui sont forcément à faire en France ou alors en Europe. Mais voilà, et aussi avec ça, c'est que ça peut aider, on parlait des faillites, c'est que ça peut aider aussi les entreprises françaises à pas justement faire faillite ou être en difficulté. Donc tout est un peu lié dans le monde du cycle. Donc ça, c'est c'est finalement les trois grands volets. Les 3 grands volets. Et puis, il y a les aides aussi, pour revenir vraiment au plus concret. On y vient aux aides, justement, je me permets de te couper, Mathieu. C'est quoi les aides actuellement? Parce que j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait une aide nationale qui avait été supprimée ces derniers temps. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste, en fait, pour acheter un vélo électrique ou même que ce soit un cargo? Il y a des aides pour les cargos, pour les pliants. Qu'est-ce qu'il nous reste comme aide globalement? Quel type de démarche on peut entreprendre? Ouais, ça existe encore aujourd'hui. Alors, il faut faire vite parce qu'en fait, l'échéance, pour l'instant, c'était fait par un décret, c'est jusqu'au 14 février. Donc, ça arrive très, très vite. Donc, et belle fête de Saint-Valentin. Si on a envie d'acheter un vélo, d'ailleurs, un vélo aussi mécanique. D'ailleurs, vous en parlez sur Transition Vélo, ça démarre à 150 €, je crois. Et c'est en fonction aussi des revenus. C'est sous condition de revenus. Voilà, il faut en parler. Tout le monde n'y a pas accès. Tout le monde, voilà. Conditions de revenus sont assez faibles. Exactement. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les aides sont cumulables. Donc, il faut toujours se renseigner quand on veut acheter un vélo. Il faut toujours se renseigner sur l'aide nationale, effectivement. Puis, il y a des aides aussi qui peuvent être plus locales, qui sont au niveau du département, de la région, voire de la ville, pour certaines villes.
Par exemple, en Ile-de-France, c'est quoi l'aide Ça doit être 500 €, je crois, quand on veut acheter un vélo électrique. C'est 400, je crois, c'est descendu à 400. 400, ouais, ça a dû baisser. Et donc voilà, ça se cumule aussi à l'aide de l'État. L'aide de l'État, c'est 300 à 400 € pour un vélo électrique classique, c'est 2000 € pour un vélo cargo, par exemple, ou un vélo pliant. Et puis, il y a même la prime à la conversion. Hein. On l'oublie peut-être, on en parle beaucoup dans l'automobile, le scooter, etc. Mais ça vaut aussi pour la mise au rebut d'un véhicule, jusqu'à 3000 € pour un vélo, c'est quand même pas mal. T'as un véhicule, t'as une voiture. Surtout un vélo cargo. Genre, t'as une voiture, tu la mets, tu la mets au rebut. Prime à la conversion, on te file 3000 balles. Qu'importe les conditions de revenus. Là encore, il y a des conditions de ressources. Okay, il faut le préciser. Tu dis quand même, c'est pas mal. C'est plus qu'un coup de pouce, c'est un vrai déclencheur d'achat en fait. Parce que tu vas chez ton vélociste, tu regardes les vélos, tu dis ah, celui-là est pas mal, il va t'en présenter un peu plus cher, tu vas dire non, là c'est trop cher pour moi, etc. Quand on commence à te présenter les aides et que tu comprends que tu peux être aidé effectivement à l'achat d'un vélo, tu vas te dire, tu fais le calcul et ça va vraiment déclencher l'achat. Tu vas dire ok, ce vélo en fait finalement il est affiché à tel prix, mais moi je vais le toucher à tel prix. Ok, je me lance. Et c'est important de le dire ça parce que souvent l'achat, alors je parle vraiment là de vélo électrique parce qu'on sait que le prix moyen d'un VAE en France qui tourne autour de 1967 € pour ne pas être précis. Le mec il a les chiffres. Je crois que c'est ce chiffre là en tête. Ça peut en buter beaucoup. Et il faut que les gens sachent que il y a des aides en fait et en fait tu peux retrouver avec un vélo à 1000 €, 800 €, 700 €, 600 € et je peux comprendre que aujourd'hui on trouve les vélos électriques chers. Tout le monde me dit dans mon entourage mais Greg, les vélos électriques c'est cher. Ouais, mais tu as des aides régionales, tu as des aides départementales et tu peux rapidement gratter 400, 600, 700 balles. Et là, rapidement, en fait, ça change la donne. En fait, tu vois, tout à fait. Un truc pour aider, d'ailleurs, il y a un site qui est pas mal pour ça, c'est mesaidevélo.fr. Hein, mais oui, c'est banger ce site. Ouais, c'est un super site que même moi j'utilise de temps en temps parce que on faut savoir en fonction de là où on habite, de ses revenus, de sa situation financière et du type de vélo qu'on veut acheter. Et en quelques secondes, quelques clics, voilà, on sait qu'on peut prétendre en fait. C'est une dinguerie ce site, hein, genre. Vraiment bien. C'est assez stylé. On va avoir des conseils à vous prodiguer. Comment je fais moi si je veux m'acheter un vélo électrique pour pas trop cher? J'ai un petit budget, j'ai pas 3000 € à claquer dans un vélo électrique neuf. C'est quoi un peu les astuces, les combines pour essayer d'avoir le vélo électrique le moins cher déjà, tu as dit neuf, tu vois. Donc, effectivement, la première combine, ça va être d'aller chercher de l'occasion. Parce que nous, c'est ce qu'on va préconiser généralement. C'est plutôt que d'aller acheter un vélo neuf pas cher avec des composants d'entrée de gamme qui va être déceptif parce qu'au final, il va tomber en panne assez vite. Parce qu'un vélo électrique, il faut quand même comprendre que le moteur, il va tirer davantage sur la transmission. Il va user davantage les plaquettes de frein parce qu'il va aller plus vite, donc on va freiner davantage. Il va user plus les pneus, etc. Si tu prends un vélo qui est monté qu'avec des composants d'entrée de gamme, très bas de gamme, que tu n'as pas payé cher, tu es content au départ. En fait, rapidement, tu vas te rendre compte qu'il va coûter plus cher son entretien, soit il va tomber en rade, et en fait, un vélo qui marche pas bien, que c'est un vélo que tu vas laisser sur le côté, que tu vas dire, ok, le vélo, ça m'a saoulé, c'est pas pour moi, ça marche pas bien. Alors qu'en fait, aller chercher un vélo de meilleure gamme que tu vas peut-être prendre en occasion, qui va être à un prix à peu près équivalent ou un poil plus cher, tu vas te retrouver avec un bon vélo, et un bon vélo, c'est un vélo que tu as envie d'utiliser. Tout simplement, déjà. La base du truc, quoi. Il y a des plateformes assez connues pour le reconditionner, pour l'occasion. Il y a des gros, il y a Pouet, il y a Lowy, il y a plein d'acteurs comme ça qui permettent d'avoir un Rutil vélo. aussi. Il y a Rutil aussi. Et t'as également accès aux aides. Et aux aides, voilà, c'est ça aussi. Quand tu achètes un vélo sur le Bon Coin, un particulier d'occasion, là non. Quand bien même il te donne la facture, etc. Par contre, dès que tu passes sur une plateforme, une vraie boîte qui te vend le vélo avec une facture, etc., tu peux prétendre quand même aux aides. On peut voir à l'écran là, ça c'est sur Rutil. Alors si vous voyez les prix, parfois il y a des grosses chutes tarifaires de 800, 1000, 1200 €. Et dites-vous que sur le prix final, vous pouvez avoir une aide de l'Île-de-France, si vous êtes francilien, de 400 balles. Donc en fait, il y a des énormes sommes à aller chercher. C'est vrai que moi, c'est ce que je recommande souvent. Va voir sur Pouet et Rutil, va voir le reconditionné. C'est très bien. Et ils ont des protocoles. J'avais visité l'atelier, enfin l'entrepôt de Pouet. Ils ont des protocoles assez stricts. Ils ont des machines, des sondes pour aller trouver les petites anomalies dans les moteurs, pour aller calculer la capacité encore énergétique et l'autonomie des batteries. Si c'est à moins de 80%, ils le remplacent. C'est sérieux en fait. Je trouve qu'on a en France des acteurs sérieux sur le reconditionné et on peut leur faire confiance, quoi. Alors, clairement. Et d'ailleurs en plus ils ajoutent de la confiance, parce qu'en plus il y en a qui ajoutent des garanties par-dessus ce qu'on a sur le Bon Coin, ce genre de choses aussi. C'est vrai. Tout à fait. Il y a d'autres astuces que vous avez en tête là sur des. Non, après pas bouder totalement les GSS, les grandes surfaces de sport, qu'on connaît tous, Decathlon, Intersport, etc. Parce qu'ils ont quand même des bonnes offres. Ils ont aujourd'hui des gammes de vélos qui répondent à des usages urbains quotidiens, etc. assez bien faites. Ils ont un gros avantage, c'est qu'il y en a partout en France. Donc en fait globalement t'as forcément une de ces enseignes proches de chez toi. Ils ont des ateliers, donc c'est aussi rassurant pour les gens. Souvent pour un premier vélo, etc., c'est quand même le bon pied à l'étrier. Bon, très bien. Écoutez, j'achète. Écoutez, merci les gars pour ces petits segments plan vélo, aide vélo.